Là, nous allons voir les outils de sélection. Fait que pour cet exemple, je vais créer un nouveau fichier Photoshop, en fait. On a ici une page blanche que je vais agrandir tout simplement puisque je trouve ça un petit peu trop petit. Donc avec l'outil de crop, je vais lui dire d'agrandir et puis je vais le re-remplir de blanc. Bon, ce qu'on va voir, c'est les différents outils qu'on a de sélection qui sont disponibles. Parce que apprendre à sélectionner, c'est la base pour pouvoir découper et créer n'importe quoi à l'intérieur de Photoshop. Donc, dans les outils de sélection, on a ici les marquees qu'on appelle, qui est le carré, le cercle, la ligne horizontale ou verticale, ou on a les outils un petit peu plus avancés, le lasso et l'outil polygone que je vais vous montrer. On va commencer avec la sélection rectangulaire. La sélection rectangulaire nous permet de sélectionner, donc enfoncer le bouton de gauche de la souris et de glisser et relâcher le bouton de gauche de la souris une fois qu'on est satisfait avec notre sélection. Okay? Donc ici, je vais lâcher et on voit qu'on a un carré de sélectionner. Si je voudrais ajouter des parties à ma sélection, je peux le faire de deux manières. Appuyer sur la touche Shift du clavier, vous voyez que maintenant mon curseur a un petit plus qui s'est ajouté. Et faire la même étape, ajouter ici, sélectionner et venir ajouter dans le fond cette barre à ma sélection. Je peux aussi le faire en utilisant l'icône ici en haut qui me permet la même chose sans utiliser le clavier de venir ajouter encore à ma sélection. Je peux aussi venir soustraire à ma sélection avec l'autre petite icône ici en haut. Donc si je sélectionne cette partie, vous voyez, je viens de soustraire cette partie à ma sélection. L'autre moyen de le faire, c'est en appuyant sur la touche Alt du clavier qui vient effectuer exactement la même opération. Donc ici, vous voyez, j'ai créé une forme assez bizarre en sélectionnant, en ajoutant et en soustrayant à ma sélection. Je peux aussi, ce qu'on va faire, c'est que pour l'exemple, on va remplir cette partie d'une couleur parce que la sélection nous permet de travailler sur un layer complet ou sur une image et de modifier seulement ce qui est à l'intérieur de la sélection sans affecter l'extérieur. Donc si je viendrais dans mon menu ici Edit et je lui dirais Fill, de le remplir avec une couleur, on va sélectionner une couleur, on va lui dire vas-y mets-moi du rouge. Vous voyez, il a rempli la sélection avec le rouge que j'ai sélectionné et non pas le restant du layer. Je pourrais venir désélectionner le tout en appuyant sur la touche CTRL-D ou en sélectionnant dans le menu ici Select, Deselect. Si jamais j'ai désélectionné sans faire exprès, je peux toujours revenir ici dans mon menu Select et appuyer sur Reselect qui reprendrait ma sélection. Donc là, je veux désélectionner, donc j'appuie sur la touche CTRL-D et je vais venir vous montrer maintenant l'outil de sélection circulaire. L'outil de sélection circulaire est un petit peu particulier parce que, dans le fond, vous devez imaginer toujours qu'il y a une barre ici en haut et à gauche de votre sélection. Donc, si je voudrais sélectionner, je vais commencer, vous voyez le rectangle ici, je vais me mettre en haut au coin gauche et je vais venir sélectionner jusqu'à temps que je touche le coin. Donc, c'est comme un carré, mais on va couper ce qu'il y a à l'intérieur. Pour faire un vrai cercle et non pas un approximatif, on peut toujours appuyer sur la touche Shift du clavier et là vous voyez on a un cercle parfait. Et donc je vais venir sélectionner jusqu'ici. J'ai ma sélection circulaire maintenant, je voudrais en ajouter une autre ici. Donc je vais appuyer sur la touche Shift encore une fois ou prendre mon outil pour ajouter à ma sélection plutôt. Et maintenant, si j'appuie sur la touche Shift, je peux faire un deuxième rond parfait. Une fois que je suis satisfait, j'aimerais peut-être agrandir ou rapetisser mon rond. Si je viens et je fais un Free Transform qu'on appelle ici, Free Transform, et que je transforme ma sélection, vous voyez, ça va couper mes pixels. C'est pas ce qu'on veut. Donc, dans le cas d'une sélection, si on voudrait rapetisser ou agrandir une sélection, on viendrait dans le menu ici
Select et on sélectionnerait Transform Selection. Et là, cet outil me permet de rapetisser ou agrandir seulement la sélection et non pas de couper mes pixels. Donc, je vais recommencer. Je vais venir transformer ma sélection. Je vais appuyer sur la touche Shift et Alt pour avoir une transformation qui est égale dans tous les sens. Et je vais appuyer sur la touche Enter de mon clavier numérique quand je suis satisfait. Maintenant, je pourrais dire, remplissez-moi ces deux ronds de blanc pour faire semblant qu'il y a un trou à l'intérieur du rouge. Donc, je viendrai dans Fill encore une fois et je sélectionnerai la couleur blanche. Oups. Pas black, white. La couleur blanche. Voilà. Maintenant, je vais appuyer sur la touche CTRL-D et on a l'impression qu'on a un trou à l'intérieur de notre sélection ici du centre, de notre boîte du centre. Donc, pour les outils de sélection rectangulaire et circulaire, on a fait le tour à peu près. On a toujours ici, ça sélectionne une ligne complète, horizontale, et ici, on sélectionne une ligne verticale. Maintenant, on va voir les autres outils. On a l'outil ici qu'on appelle le lasso. Le lasso, c'est un outil qui nous permet de sélectionner comme on veut en faisant des formes, n'importe quelle forme. Il va, lui, après ça, joindre tous les morceaux et créer une sélection. Donc, c'est vraiment un outil main libre qu'on appelle pour créer, pour dessiner, dans le fond, une sélection, comme vous pouvez voir. Un petit peu plus précis, on a ce qu'on appelle le polygone. J'appuie encore une fois sur la touche CTRL-D pour désélectionner. Le polygone, lui, fonctionne. Vous cliquez une fois, vous allez au deuxième point, vous cliquez une deuxième fois, vous allez au troisième point, vous cliquez. Donc, c'est vraiment, vous créez une forme polygonale. Cet outil va nous permettre de venir sélectionner plus précisément. Donc, je vais prendre un exemple ici. Je resélectionne mon polygone, je clique sur le premier point, je viens me placer en haut, deuxième point, troisième point. C'est un outil qui est parfait quand on veut tracer souvent. Si je veux retracer quelque chose ou resélectionner, vous voyez là, je ne l'ai pas fait parfaitement, j'ai pas pris mon temps, mais on pourrait le faire, on pourrait prendre beaucoup plus notre temps. Donc ici, notre cercle, exemple, je pourrais avec cet outil venir sélectionner le cercle, le même rond, mais il va falloir que je clique beaucoup plus souvent. Donc vous voyez, je clique ici, je viens cliquer, puis là, j'y vais par petits incréments et je clique. Je sélectionne. C'est un outil de précision avant tout. C'est un de mes outils à moi de prédilection quand vraiment j'ai des formes complexes où il faut que je découpe des cheveux ou découper vraiment une image, des parties. Souvent, les autres outils ne me permettent pas d'avoir la précision que j'ai avec cet outil. Mais, comme je vous dis, c'est un outil qu'il faut énormément de patience parce que c'est long. Comme vous pouvez voir, je viens juste de faire un petit cercle ici, puis ça m'a pris énormément de temps à le faire, mais vous voyez maintenant ma sélection, elle est parfaite. Et donc, c'est un outil que j'aime beaucoup, qu'il faut apprendre à maîtriser. Je vous avoue que la première fois que je m'en suis servi, c'était pas très évident. Faut comprendre vraiment le principe. Mais c'est un outil qui est extrêmement puissant et qui nous permet. On a aussi ce qu'on appelle le Magnetic Lasso, qui lui est vraiment, comme son nom le dit, il est magnétique. Donc je clique ici, je viens ici, et il essaie de rajouter les points lui-même, sans que j'ai besoin de cliquer. Il détecte la forme, et il vient rajouter ses points. Tout simplement. Oups, là je suis allé trop loin. C'est pas la fin du monde. On peut aller plus loin, c'est pas, comme je vous dis, la fin du monde, parce qu'après ça, chaque point qu'on a créé ici, on va pouvoir le rééditer. Si on veut, on peut prendre un outil comme celui-ci, puis venir soustraire à ma sélection. Vous comprenez? Donc, si c'est pas précis du premier coup, c'est pas la fin du monde parce qu'on peut toujours venir rééditer ou réajouter à notre sélection par la suite. Donc, c'est un outil, je l'utilise beaucoup moins parce que d'habitude, j'aime beaucoup avoir le contrôle de la précision.
puis souvent je trouve que c'est plus long juste remodifier la sélection que de la faire correctement du premier coup. Mais je tenais quand même à vous le montrer.